Cette semaine, à l'émission, nous recevons Dylan Foster et Émile Groff. Bonne émission! I remember where I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotion had an echo in so much space. And when you're out of there without a care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. That makes me crazy. That makes me crazy. That makes me crazy. Probably. And I hope that you're having the time of your life. But think twice. That's my only advice. Come on now, who do you think you are? I bless you so. You really think you're in control? Well, I think you're crazy. I think you're crazy. I think you're crazy. Just like me. My arrows had the lives to lose their lives on a limb. And all I remember is thinking I wanna be like them. Ever since I was little, it looked like fun. And it's no coincidence I've come. And I can die when I'm done. Maybe I'm crazy. Maybe you're crazy. Maybe you're crazy. Nous sommes à la place de l'église avec Dylan Foster, originaire de la Malbaie. Bonjour Dylan. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Bien, merci. Oui. Animation Baie-Saint-Paul avec la scène d'Éry Télécom. Parle-moi un petit peu de ta prestation ce soir. Qu'est-ce que les gens vont pouvoir entendre comme musique? Ce soir, j'offre quand même une assez grande variété. Moi, j'aime beaucoup le rock alternatif des années 90. Oh, Ouais, OK. quand même, je vais offrir des chansons qui datent plus de ce répertoire-là, mais OK. aussi j'intègre des artistes québécois, donc ce que j'ai plus interprété à Cégep en spectacle. Oui? Puis d'autres chansons aussi plus relax de cette année. Puis sinon, ça va ressembler pas mal à ça. J'ai des chansons aussi récentes de l'été, mettons, puis Oui. que les jeunes aiment aussi. Là. Je fais vraiment une bonne diversité de chansons. J'ai un bon répertoire. Donc, les amateurs de rock vont Ouais, être aussi. servis également. là. J'essaie, c'est l'acoustique, je suis Oui. toute seule aussi, là, mais c'est ça. Je vais faire de ma façon. Comment ton parcours a commencé dans la chanson? Ça a commencé, j'ai toujours chanté depuis que je suis jeune. Mon père il joue de la guitare, mais OK. ça a plus commencé à partir de 9 ans. J'ai trouvé que, en fait, j'aimais ça chanter. Ma prof de musique a dit « Ah, t'as l'oreille absolue, l'oreille Oui. musicale. » Puis elle m'a dit « Ah, tu devrais aller faire la chorale à Saint-Fidèle. » Je me suis inscrite, j'ai commencé à chanter. Après ça, j'ai fait la petite maîtrise de Charlevoix, puis j'ai vraiment aimé ça, puis j'ai continué là-dedans. Je fais des concours toutes les secondaires en spectacle. J'ai gagné quelques années. Je me suis même rendue jusqu'au Pan québécois à Amos, en Abitibi, une année, avec l'interprétation de Monde des Sœurs Boulay. Ouais, j'ai vraiment aimé ça.
des belles expériences, mais c'est comme ça que ça a commencé. Donc, la musique, on peut dire une petite histoire de famille. là. Oui, Et exactement. voilà. Mon père, c'est ça. J'ai décidé de jouer de la guitare en secondaire 1, mais il voulait vraiment que j'en joue depuis que j'étais petite, là, mais je voulais pas. Est-ce que tu as déjà joué avec ton père sur scène? Non, jamais. Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais accomplir J'aimerais avec ça. le temps? Oui, j'aimerais ça Oui. parce que je pense que lui, ça serait une fierté là, pour lui de pouvoir m'accompagner. Sur scène? Oui, vraiment. Est-ce que tu performes en solo ou bien tu as des artistes, des gens qui t'accompagnent là-dedans? On parle de guitaristes, on parle de drummers. Comment ça fonctionne au niveau de ton groupe? Donc moi, habituellement, je suis en solo. OK? Donc toutes les performances que j'offre, c'est pas mal en solo, sauf que, mettons, on m'offre des petits projets à l'école ou où je suis dans un groupe, comme, mettons, les Sismic Music à l'école. Donc moi, Oui. je chante, puis je vais jouer un peu de guitare. Puis je faisais des shows aussi accompagnés par un band, mais j'ai pas de band à moi. là. C'est vraiment OK. solo avec ma guitare. Et le fait de performer sur scène en solo, pour toi, est-ce que ça apporte, disons, une petite difficulté de plus ou bien, au contraire, ça a une facilité de plus? Non, moi, je trouve que c'est une facilité parce que t'as pas, tu te fies à toi-même, en fait. Si tu te plantes, c'est toi, mais Oui. t'as pas de pression à mettre sur les autres. Ça m'enlève vraiment du stress, je trouve, de me fier sur quelqu'un. Mais j'aime vraiment ça aussi, jouer dans un groupe. Comme je dis, j'aime beaucoup le rock, metal. J'aime ça quand j'ai des musiciens, mais il y en a moins d'engagés, on dirait, dans la région que je trouve. Puis j'ai de la misère à trouver du monde stable et fiable aussi là, pour jouer de la musique là, en groupe. On peut dire que tu commences à être sur la map, comme on dit, parce que tu as remporté la finale de Cégep en spectacle au Centre d'études collégiales de Charlevoix l'année passée. Oui. Finaliste au concours Belle et Bomme à Télé-Québec début 2017. Donc, quand on voit ça pour toi, c'est encourageant. Hein? Oui, vraiment. Surtout que c'était dernière minute, un peu belle et bomme. J'avais envoyé ma candidature. Ah, OK. Finalement, j'ai été pris les 30, les 10. Oui. Après ça, non, mais ça a vraiment été une belle visibilité pour moi parce que je me suis fait approcher par différents concours par la suite, comme le Tremplin des Gelis. J'ai participé, moi, en fait, au mois de mai, mi-mai. Oui. J'ai vraiment vécu une belle expérience là-bas avec des tripeux de musique là, comme moi. Puis on avait vraiment une belle gang. J'ai trippé. Quand on participe à des choses comme ça, Belle et Bomme à Télé-Québec, Oui. c'est quand même une chaîne de télévision qui est bien reconnue au Oui. Québec. Quand on fait ça pour toi, est-ce qu'on se demande à un moment donné, est-ce qu'il y a un agent ou une agente d'artiste qui va nous approcher? Est-ce que c'est des choses à laquelle tu penses quand tu fais ça? Moi, c'est certain que j'aime ça, me présenter à des places comme ça, justement, là, avec ma vidéo sur Internet pour avoir de la visibilité. Donc, Oui, c'est oui, certain oui. que c'est avec ça, comme je viens de te dire un peu, je me fais approcher par des concours, mais pas nécessairement des agents, mais peut-être que ça viendra un jour. Je me crée des petits contacts. Là. Ça avance comme ça. Ça avance comme ça. Oui. Au niveau inspiration musicale, c'est qui tes modèles dans la chanson? Moi, mes modèles, c'est pas vraiment ce qui... en fait, c'est mon groupe préféré, là, c'est Avenged Sevenfold. C'est un Oui, peu OK. différent Ben, de ce quand que on je parlait fais. de rock tantôt, Ouais, on c'est se ça, rapproche. c'est mon groupe On se depuis que rapproche. j'ai 8 ans. Là, je trippe sur eux. puis C'est vraiment mes idoles. Sinon, j'ai Evanescence, aussi un autre groupe un peu plus rock, mais OK? c'est plus ceux-là que je suis. Mais sinon, ça ressemble à ça. C'est pas mal mes groupes que j'aime beaucoup. Metallica, des choses comme Oui, ça. exactement. Mais Ben, ça ressemble pas à ce que je fais, mais c'est vraiment ce que j'écoute. Puis j'aime vraiment ça. si on parle de rock, évidemment, que Metallica entre dans la ligne de compte Ouais. parce que Metallica, c'est au Ouais. niveau heavy metal, je pense que c'est un groupe Vraiment. que tout le monde peut s'inspirer, Ouais. du moins ceux qui les Ouais. aiment. Donc, côté rock, on regarde vers ça. Oui, OK. oui, vraiment. C'est ce que j'aime. C'est ce que tu aimes. Parfait. Toi, tu joues de la guitare. Mhm. Est-ce que tu fais un autre instrument? Non, pas d'autres instruments. Je joue de la guitare, j'ai un ukulélé. OK? Ça ressemble pas mal à ça. Là, je viens d'avoir un violon de mon grand-père, mais OK, donc verra. tranquillement, Ouais. est-ce qu'avec le temps, tu penses à t'approprier d'autres instruments comme le violon? Est-ce que tu penses à les inclure avec toi? Ou bien j'aimerais si parfois ça. on fait ça à temps perdu? ou- Oui, souvent c'est à temps perdu. Là. Mettons, le ukulélé, j'ai jamais amené ça sur la scène, mais c'est quelque chose que j'aimerais amener. Tu sais, c'est pas compliqué, ça ressemble un peu à la guitare. Oui. Mais j'ai toujours voulu jouer du piano. Ça, c'est juste jamais concrétisé, mais j'aimerais vraiment ça, apprendre à jouer du piano. En plus, tu es une auteure, compositrice, interprète. Donc, dans la chanson, est-ce que en faisant, disons, ces trois rôles-là, c'est plus facile d'avancer? En fait, moi, je suis autant compositrice, interprète, mais j'ai jamais présenté OK. mes œuvres. Tu sais, c'est OK. que je sais pas, je me considère encore là-dessus, vu que je l'ai jamais fait, là, mais on verra. Là, je suis un peu gênée de présenter ce que j'écris. mais c'est ça. Ça va venir. Oui, ça viendra. On l'a dit au tout début, tu es originaire de la Malbaie. Oui. Donc, ce soir, le fait de jouer dans Charlevoix, tout près de ton patelin, Oui. comment tu te sens avec le public qui va venir te voir? Est-ce que ça te donne ça te nourrit, j'imagine? Oui, mais moi, j'ai hâte de voir parce que là, je suis à Baie-Saint-Paul. Habituellement, tu sais, je suis plus à la Malbaie, donc c'est vraiment le monde que je connais. Là, Oui. Baie-Saint-Paul, je connais un peu moins. Donc, j'ai hâte de voir un peu le public, à quoi ça va ressembler. L'ambiance aussi, ça va peut-être être différent qu'à la Malbaie, tout ça. Mais j'ai bien hâte de voir. Exactement. Ouais.
Tes projets futurs, est-ce qu'on parle d'album? Est-ce qu'on parle de concours? Comment est-ce que tu vois ça d'ici les 2 prochaines années? Les 2 prochaines années, je pense que je vais continuer à faire des petits concours par-ci par-là, comme je vais faire probablement encore Cégep en spectacle, Oui. des choses comme ça. Si je me fais encore approcher, je vais essayer d'en faire d'autres, comme là j'avais fait des Gesli. Peut-être essayer d'en faire un autre que je suis pas allée cette année, OK. que j'avais été approchée. Mais j'irai plus dans les concours que vers un album, parce que comme je dis, j'ai pas encore sorti mes compositions. Peut-être qu'à Cégep en spectacle, je vais m'essayer, mais Oui. on verra. OK. Ouais. Et toi, dans tes temps libres, est-ce qu'on compose? Est-ce qu'on Ouais. est-ce qu'on produit? C'est ce qu'on fait, là? Ouais, c'est ça. OK. Présentement, je suis là-dedans. Là, ça fait comme peut-être 5 mois que j'ai comme un gros rush d'inspiration. Ça m'était jamais arrivé. Mais là, ça sort. Donc, il puis- faut que ça sorte. Oui, vraiment. Faut que ça, on met ça sur papier, après ça, Ouais, bon, on regarde j'ai beaucoup comment de- ce que... Exact. J'ai beaucoup de textes. C'est plus la musique que j'ai de la difficulté, là, mais OK. j'ai de l'aide un petit peu pour OK. ça. Parce que là-dedans, pour faire un album, par exemple, il y a beaucoup d'étapes Ouais. qu'il faut franchir avant d'arriver à un produit final. Donc Exact. ça, c'est évidemment, ça demande beaucoup de préparation, mais ça, j'imagine que pour toi, c'est des choses qui s'apprennent ou qui, Ouais. avec le temps, il y a une facilité là-dedans aussi. Exact. J'ai les bons contacts quand même pour m'expliquer comment faire, puis comment je devrais faire, comment faire vraiment. Mais plus m'aider, me coacher un peu là-dessus, parce que moi, je ne m'y connais vraiment pas. Là, puis on verra pour le futur quand ça viendra. Là. Exactement. Dylan, merci beaucoup. Ça me fait Eh bien, plaisir. écoute, tous les beaux projets Ouais. pour toi qui vont t'arriver dans le futur et on va surveiller ta carrière de très, très Oui. près. Ben, merci. Merci beaucoup. Alice, viens-t'en, on va escalader des bonsaïs qui sont plus grands quand t'es là. Alice, viens-t'en, on va emprisonner des tornades, les figer en un calme, mais juste pour une heure, le temps qu'on s'écœure de toutes nos menteries. C'est pas compliqué, fais pas la même erreur que ceux d'en avant. Va donc l'aider quand elle t'appelle pis qu'elle demande maman. On tout dans la tête que ça se peut, le prince charmant. Pour le reste, fais ce que tu veux vraiment. Pour le reste, fais ce que tu veux vraiment. Alice, j'avais jamais miné des émeraudes au plus profond de tes yeux. Alice, j'avais jamais piné la bullshit kitsch de même en étant sérieux, puis pas en plus qu'une heure. Ça c'est dans le cœur, c'est pour toute la vie. Oh, c'est pas compliqué, fais pas la même erreur que ceux d'en avant. Va donc l'aider quand elle t'appelle puis qu'elle demande maman. On te dans la tête que ça se peut, le prince charmant. Pour le reste, fais ce que tu veux vraiment. Pour le reste, fais ce que tu veux vraiment. J'suis pas en train de me justifier, mais si l'envie te reprend, viens cogner, puis on prendra notre temps. Viens cogner, puis on prendra notre temps. Désolé si j'ai fucké tes plans. Madame Lemay, ma voisine est bonne couturière. C'est de bonne augure, elle sera jamais tout nue dans la rue. Monsieur Lemay, son mari, lui, c'est la plomberie.
Si j'ai besoin d'un tuyau, t'inquiète, j'ai son numéro. Moi qui est bon à rien, il me regarde de haut. Je suis une proie facile, j'habite au rez-de-chaussée. Bébé Lemay à 12 mois commence à marcher. Mes 38 ans ne semblent pas l'intimider. L'aîné Lemay en mathématiques a eu un B. Le clan Lemay outré portera la cause en appel. Moi qui est bon à rien, il me regarde de haut. Je suis une proie facile, j'habite au rez-de-chaussée. Sont toujours premiers sur le podium. Sont toujours premiers sur le podium. Ont toujours de la gasoline dans le char. Toujours de la gasoline dans le char. Ils ont des amis d'ouvert 24 heures. La vie leur a déroulé le tapis rouge. Mémé Lemay a eu 104 ans cette année. Dans un musée, on va devoir l'exposer. Pépé Lemay, lui, est un amant des voitures. Il monte, il démonte, il monte, il démonte, il monte, il démonte, il démonte souvent. Moi, il est bon à rien, il me regarde de haut. Je suis une proie facile, j'habite au rez-de-chaussée. Moi, il est bon à rien, je me sens privilégié de partager même les goûts que la famille Lemay. Nous sommes à la place de l'église avec Daniel Laflamme, alias Émile Groff, comédien et chanteur. Bonjour Daniel. Salut Maxime. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Bien, merci beaucoup. Animation Baie-Saint-Paul, dites-moi, à quoi on peut s'attendre comme prestation ce soir sur la scène d'Éry Télécom? À soir, il va y avoir des malaises à soir. On a essayé une coupe de lousse, des affaires qu'on n'a Oui. pas faites souvent. Au deuxième set, surtout, là, on va se gâter, on va en essayer. OK. Des gros ou des petits malaises qu'on parle ici? Plus dans le petit malaise. Le petit quand même. malaise? Oh, oui. À moins vraiment que ça chire, là, on pourrait aller dans le gros malaise. Non, petit malaise. Petit, Comme là en ce moment. Tu Oui, sais, comme c'est là. pas si pire. Et voilà, hein, ça Ouais. c'est bon, ça met dans le contexte. Absolument. Au niveau de ton groupe, on parle de combien d'artistes qui performent sur scène? À soir, on va être 4. OK? C'est pas mal la formule qu'on essaie de garder. Oui. Guitare, voix, ça c'est moi. OK. On a un bassiste, on a un claviériste et on a un batteur. Oui. Ouais. C'est pas si pire. Moi, je vois rhythm léger, tu sais. Oui. C'est pas moi qui est le plus virtuose à la scène, tu sais. Je me contente de chanter, d'amuser les gens. Et anyway, j'ai 4 enfants, alors j'ai pas tellement le temps de pratiquer ça, la guitare. Alors je laisse la virtuosité aux autres membres. Voilà. En ce moment, tu as un album qui roule. Parle-nous un petit peu de ce disque-là. Bien, en fait, on a enregistré ça en 2012. Ça Oui. fait déjà un bail, tu sais. Mais mon drummer, c'était le comédien, musicien Hugo Saint-Cyr, qui jouait dans Ouattatata. Oui, exactement. Il y a eu une maladie. Après ça a comme... on a mis ça sur la glace un petit peu. Puis, bon, là, je suis dramatique un peu, mais quand même, à son décès, là, on s'est dit c'est assez, la procrastination. Bon, on a lancé l'album quasiment tout de suite. Puis, c'est ça, Hugo, il est sur l'album, puis... le deuxième s'en vient, là, pour être plus optimiste avec tout ça. Là, la OK. musique, là. Donc là, c'est une nouvelle que tu m'annonces. Le deuxième s'en vient. Ouais, quelque part cet automne même, OK. au début de l'autre année, mais OK. on a reçu un beau montant là, de musique action, puis on commence ça là. OK. Et est-ce que le deuxième va ressembler au premier ou on plonge un petit peu dans des styles différents? Non, ça va être un peu le même genre de style, mais OK. on est plus rodé un petit peu. À l'époque, on était un peu en découverte là, en studio, tu sais, mais Oui. là, on sait ce qu'on va aller jouer, alors ça va OK. être plus mature, j'ai l'impression, puis on a plus d'argent pour le faire, fait que ça va sonner mieux probablement aussi. Je veux remonter justement, on a parlé de 2012. En octobre 2012, vous avez fait ça au studio Wild à Saint-Zénon. Ouais. Un studio vraiment qui est placé sur le bord de l'eau avec un paysage aux alentours absolument incroyable. C'est hallucinant. Il y a beaucoup d'artistes qui sont passés par là d'ailleurs. Qu'est-ce qui a motivé votre décision là, vraiment à aller à ce studio-là? Est-ce que c'est l'ambiance, le paysage? Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers ça? Mon réalisateur et grand chum, François Delfante, il connaissait Pierre, le propriétaire de tout ça. Tu sais. OK. Puis il m'a dit, il faut aller là, c'est tout. Il connaissait Pierre, puis on est allé là. Ça n'a pas coûté si cher. Puis en effet, la vibe était folle. Là. Tu sais, tu laves la vaisselle, puis tu as le lac, là, puis non, c'était fou raide. On a passé 5 jours, on a fait tout l'album en 5 jours. Mais après ça, on a niaisé 4 ans là, à peaufiner. Là. Oui, oui. Mais les basic tracks ont été faits rapidement là-bas. Là. OK. Et pour vous, est-ce que enregistrer dans la nature, des fois, ça donne l'inspiration pour des chansons prochaines?
Enregistrer dans la nature, être dans la nature, mettons. Oui, bien, oui, se puis retrouver non. dans la nature, est-ce que parfois ça donne l'inspiration? Ah, ben là, je pense à une idée de chanson avec la nature. Non, Est-ce que non. ça l'inspire des fois pour écrire des pièces? Probablement, mais par accident. Tu sais, c'est souvent par accident que ça se passe. Alors, OK. je pense pas que la nature est plus inspirante. C'est dépend ce qui se passe dans ma tête au moment précis ou il faut que ça se passe dans ma tête. Tu as décroché plusieurs prix. Oui. Je veux mentionner, il y en a plusieurs, mais entre autres le prix du public Hydro-Québec, également le prix pour le Festival de la chanson de Tadoussac, tout récemment. Donc, remporter des prix pour toi, ça j'imagine que ça donne un petit boost pour continuer à performer. Oui, bien ça, c'était à Petite-Vallée, là, au Festival en chanson de Oui. Petite-Vallée. Oui, Pas Festival en chanson. Bon, c'est ça. En tout cas, la Petite-Vallée, c'est 5 prix, bang. C'était déjà une semaine exceptionnelle. wow! Les gens aimaient ce que je faisais. J'étais déjà comme Oui. plein d'amour. Finalement, moi, j'ai quitté avant la remise des prix. Puis c'est OK. ici, chez nous, que j'ai vu ça sur Internet. Wow, c'est des beaux prix. Mais ouais, c'était la cerise sur le Sunday, mais tu sais, on le fait pas pour ça. Puis en même temps, il y a un des musiciens qui était là avec nous autres cette semaine-là, puis lui, il n'a rien gagné. Tu sais. Puis moi, c'était le meilleur dans mon cœur. Tu sais. Je veux dire, j'en revenais pas qu'il lui ait rien gagné. Fait que ça devient un peu subjectif, tout ça. Là. Puis qu'est-ce qui fait selon toi que tu as remporté ces prix-là? Est-ce que c'est au niveau des compositions? Qu'est-ce qui t'a fait démarquer le plus? Est-ce que c'est les chansons, les compositions, même les gens qui t'accompagnent? Non, mais là, on était pas mal tout seul, OK. mais c'est surtout que les autres chansonneurs étaient plus introspectifs, c'était moins drôle, c'est sûr. Ils étaient bons, là, des bons chanteurs, tout ça, mais moi, je suis arrivé avec un peu d'humour, puis je pense que ça a fait du bien dans l'équation. Là. C'était l'humour qui est venu un peu sauver la mise dans mon cas là-bas. Là. Ça a fait du bien, je pense, pour les spectateurs. Puis, Exactement. Aujourd'hui, on te connaît comme musicien, mais il y a aussi des gens qui te connaissent en tant qu'acteur pour la série Watatatao à Radio-Canada, qui a fait partie de la distribution. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que tu as passé à la musique plus que le jeu? Qu'est-ce qui a fait la différence là-dedans? En fait, le jeu, j'ai toujours fait ça par la bande un peu depuis que je suis tout petit. Moi, OK. je joue dans les filles de Caleb, tu sais, Oui, depuis que oui. j'ai 8 ans. J'ai fait plusieurs affaires, mais par la bande. Tu sais. Puis la musique, ça a toujours été en moi. Puis j'ai étudié en bass, en musique. Puis Watatatao, c'est un accident aussi. J'ai eu ça, mais j'ai toujours fait ça un peu à la légère. Tu sais. Puis à un moment donné, c'est parce que j'ai beaucoup d'enfants. Puis une journée d'audition, c'est parce que tu perds une journée de job. Tu sais, pour aller auditionner pour un rôle. Oui. À un moment donné, j'avais plus les moyens d'aller peut-être avoir un rôle, une chance sur 72. Là, tu sais. Fait qu'il y a un peu ça que je joue aussi. J'avais plus le luxe d'aller aux auditions tant que ça. Puis ben, ma passion, c'est la musique, anyway. Puis le jeu, je le fais sur scène un peu dans ma façon d'interagir. Exactement. Fait que je me gâte à ce niveau-là. Là, tu sais. Le week-end dernier, vous avez joué au Festif sur la place des Jardins, en fait, qu'on dit la scène principale. Ouais. Est-ce que les gens de la place qui ont vu votre prestation, est-ce qu'ils ont un petit peu un avant-goût de ce qu'on va voir ce soir ou c'est différent un peu? Ah, ça n'aura pas le choix d'être différent. Là, on avait fait 5-6 tonnes, puis c'est dans un contexte un peu où les gens arrivaient. Moi, la proximité est payante dans mon cas. Si les gens s'assoient et ils se mettent à écouter, Oui. je suis mis en valeur, comprends-tu? Fait que je pense qu'à soir, ça va être plus ça. Puis écoute, on va en faire 32 tonnes. Là. Il y a beaucoup de petites chansons, mais non, je suis beaucoup plus mis en valeur ce soir-là. Exactement. Ouais. Avant de terminer tantôt, on a glissé un petit peu un mot, mais quels sont les projets qui s'en viennent pour Daniel Laflamme? Pour Émile Gruff, en fait, Oui, exactement. Ben, en fait, écoute, il y en a une couple de shows. Là. Puis là, j'ai pogné l'animation, moi, du show Hommage à Robert Charlebois au Festival de Granby. OK. Ça, je vais animer le spectacle devant 20 000 personnes, voir Phil Bragg, Brigitte Boisjoli. Gros show. Là. Puis ça, de l'animation devant 15 000, j'ai jamais fait ça tant que ça. Fait que ça, c'est assez gros. Oui. Sinon, on a gagné la tournée Rosec aussi. Ça, c'est l'Est du Québec. 11 shows en 12 jours à partir du 19 septembre. OK. On commence à Rimouski, on fait le tour de la Gaspésie. Écoute, ça va être fou, là, les îles de la Madeleine. Ça, c'est vraiment... j'ai hâte. C'est motivant, là. Oui, puis c'est très des motivant. salles. là. C'est pas jouer dans des bars. Exactement. Là, c'est des salles. On est payé décemment. Puis bien excité par ça. Là. Et le côté jeu de comédien, est-ce que c'est une pause ou est-ce qu'on a des projets là-dessus ou comment non, est-ce qu'on voit fini, ça? cette C'est ça, c'est affaire-là. terminé, C'est ça. sur le stage, OK. pendant mes tonnes. Exactement. Ouais. Alors Sinon, vraiment, on focus pour les prochains temps vraiment sur la musique Émile Groff. Absolument. Absolument. Ben, écoute, si ça fonctionne, ça veut dire que le potentiel est là. Puis en plus, ben, avec le public qui vous nourrit, ben, ça laisse à continuer. Absolument. C'est l'effet boule de neige. Oui, exactement. Merci Daniel. Donc, je te souhaite une belle prestation pour ce soir et surtout ben, tous les beaux projets côté musical qui vont vous arriver parce que vous le méritez, vous êtes très, très bon. Puis venez liker Facebook, liker
Likez maintenant, aimez plus tard. Merci beaucoup, Daniel. Salut, Maxime. Merci. Dans le journal, il y avait tout un cahier spécial sur les coupes à blanc en Abitibi. C'était chaque samedi. Le cahier faisait 25 pages dans un journal déjà trop gras d'avance. C'est moi où ça a pas de sens. Après l'arroseur arrosé, le dénonceur est dénoncé. Mais moi si je l'ai acheté, cette petite brique-là, à tous les samedis, pour m'enquérir du sort de l'Abitibi. Plus le journal devenait épais, puis plus moi je me sentais épais, d'acheter tout ça pour les sports avant de le jeter une heure plus tard. C'était rendu que pour pas rougir, je me forçais pour tout le lire. Mais c'était du délire. C'était pas pour moi d'en connaître autant. Sera rien. Le cahier des arts, le cahier des chars, le cahier des morts, le cahier des sports. Tout ça rime à quoi, Tony Levin? Je sais pas. Avec de l'or.